Il brigue un mandat à la mairie de Saint-Basile-le-Grand. Monsieur Yves Lessard est avec nous. Monsieur Lessard, bonjour. Bonjour, M. Degg. Bienvenue à Point de vue. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de revenir en politique, surtout en politique municipale? Oui. Moi, ça fait 44 ans maintenant que j'habite Saint-Basile-le-Grand. Donc, j'ai vu grandir cette ville-là parce que lorsque nous sommes arrivés à Saint-Basile, il y avait 4300 de population. Nous sommes rendus au-delà de 18 000 maintenant. Quand même. Je me suis toujours impliqué, soit pour coacher, comme on dit, entraîneur des jeunes filles à la ringuette ou à la balle, etc. Par la suite, comme administrateur à la Caisse populaire. Et aussi, j'ai été porte-parole pour l'élimination des BPC à Saint-Basile-le-Grand. Oui. Donc, donc, j'ai toujours suivi l'évolution et puis j'ai été impliqué à la ville de Saint-Basile. Avec le départ de Bernard Gagnon, je dois dire qu'initialement, je pensais à retourner comme conseiller municipal parce que j'aimais beaucoup ça. Oui. De 2001 à 2004, j'ai été conseiller municipal. Oui. C'est une démocratie de proximité. Donc, vous avez un contact direct avec oui. les citoyens. Il y a deux éléments intéressants là-dedans. D'abord, les gens viennent nous dire directement ce qui ne va pas ou ce qui va. Oui. Et la plupart du temps, ce qui ne va pas. Et puis, aussi, on peut voir le résultat de notre travail parce que les décisions que nous prenons, nous pouvons les mettre en application directement. Donc le départ de M. Gagnon, le téléphone s'est mis à sonner. Les gens sont allés vous chercher. Oui. Ils ont sollicité. Oui. J'ai été aussi représentant au fédéral comme député pour Saint-Basile-le-Grand, mais toute la région, ici, 12 municipalités pour Chambly-Bordua, de 2004 à 2011. Donc, c'est un peu ça l'intérêt de la vie publique et municipale, surtout présentement. Est-ce qu'il y a des dossiers en particulier qui vous interpellent au niveau de la municipalité de Saint-Basile-le-Grand? Oui. Il y a Saint-Basile-le-Grand a un problème, un déficit, je dirais, de mise à niveau de ses infrastructures municipales. Tout le réseau de canalisation et de réfection des rues. Alors, depuis 30 ans, on n'a pas fait cette évolution-là. C'est un choix que la municipalité avait fait, la population aussi. Mais nous sommes rendus à un carrefour, je dirais, où il faut faire des investissements. Alors, Bernard Gagnon avait prévu mettre en chantier ça. Je pense qu'il faut le faire, mais d'une façon où on doit respecter aussi la capacité de payer des gens de Saint-Basile. Donc, je vais voir de quelle façon nous allons pouvoir échelonner ces travaux-là. L'autre aspect, c'est toute la sécurité ferroviaire. Oui. Et la question de l'environnement. Qui traverse la municipalité. Il faut reconnaître une chose, c'est que nous sommes ici dans une région où les trains traversent de part en part plusieurs municipalités, dont Saint-Basile-le-Grand. C'est une grande préoccupation. Oui, il y a beaucoup de matières dangereuses qui transitent par le train, donc des matières inflammables et tout ça. Et on va nous ajouter très prochainement, aussitôt que le coût du pétrole va remonter, là. Alors, vous connaissez un peu le projet de chaleur terminale pour acheminer le pétrole jusqu'à Belle-Dune au Nouveau-Brunswick. Oui. Donc, ça va passer chez nous 220 wagons par jour. Donc, moi, je dis non. Non, c'est pas pour le Québec. Est-ce qu'on peut mettre vraiment un frein à cette réalité-là? Oui. S'il y a une levée d'opinion et de bouclier de la population, oui, il y a des moyens qu'on peut prendre. Et ce sont des moyens, je pense, qui sont identifiables et tout ça. Sur les questions de sécurité aussi, pour déjà les matières qui transitent, il y a un système qui doit être appliqué, celui qu'on appelle le CIMDUT, le système des matières dangereuses, d'information au sujet des matières dangereuses au travail. Les municipalités se doivent d'être informées, surtout avec les moyens électroniques qu'on a aujourd'hui. L'autre dossier, je dirais, c'est le développement de la ville par rapport aux pôles de développement déjà connus. C'est donc dire les terres limitrophes à la gare et celles au niveau de l'ancienne CIL. Oui. Donc, quelle façon est-ce qu'on va faire le développement de ça? Moi, je crois que les terres limitrophes près de la gare, il y a une partie qu'on doit réserver en corridor de terres protégées, de zones protégées. On a déjà le... Vous ne voulez pas faire la construction de nouveaux secteurs résidentiels à tout prix, là? Non.
Non, non. Il y a des parties qu'on peut faire d'un secteur résidentiel, particulièrement celle qui est immédiatement près de la gare comme telle. Ça, il y a moyen de faire ça. Mais il y a assez de terrain pour pouvoir garder une zone protégée. Alors, Saint-Basile-le-Grand a à peu près 5 de ses terres qui sont protégées, alors que la moyenne provinciale, je pense, c'est 17 Alors, il y a un effort à faire. Est-ce que vous voulez augmenter davantage les espaces verts, les parcs urbains? Oui, oui. De facto, il y a une place là, pour faire quelque chose de très bien au niveau de l'environnement et aussi aller de l'avant et créer une dynamique pour faire en sorte de mettre en valeur et de développer le secteur de la CIL. Saint-Basile, comme beaucoup d'autres villes, ont bien sûr une responsabilité financière assez élevée avec ce qu'on connaît comme difficulté d'augmenter les taxes. Ce n'est pas mon intention. Donc, il faut trouver des sources de revenus potentielles sans briser le caractère environnemental et écologique de Saint-Basile-le-Grand et aussi de l'environnement de Saint-Basile. C'est tout un défi d'augmenter les revenus en 2017. Oui. Ah oui, c'est... Avez-vous des pistes de solutions auxquelles vous avez pensé? Oui. Il y a des... Bien, ça en est une des pistes de solutions. Okay. Il faut une façon de faire aussi, parce qu'il y a une limite à augmenter les revenus, une façon de faire, par exemple, pour respecter la capacité de payer des gens, c'est d'y aller par priorité, bien sûr. Il y a un départ qui a été fait avec le développement du pont des Pruches, qu'on appelle. Donc, du pont de Pruche. Donc, à ce moment-là, les raccordements doivent se faire progressivement par rapport à cette zone-là. Alors, modifier le rythme de raccordement, je pense que ça pourrait être une façon d'être envisagée pour ne pas faire un rythme d'augmentation supérieur à ce qui a déjà été engagé. Ouais. Parce que mon intention, ce n'est pas d'engager des frais supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été contracté par le conseil municipal sortant. En quoi vous allez être semblable et différent de l'ancien maire de Saint-Basile-le-Grand? Bien, M. Gagnon avait comme une obligation de respecter un engagement qu'il prenait chaque fois, c'est de dire on ne touchera pas à l'assiette fiscale. Ouais. Donc, mais chaque fois, il était obligé d'y toucher parce qu'au dernier mandat, c'est 8, quelques % qui est obligé de l'augmenter par l'augmentation de la valeur des propriétés comme telles. Donc, il faut... et tout ça, c'était toujours pour réussir à ne pas trop engager en termes de dette la municipalité. Alors, vous êtes soucieux de ne pas surendetter les citoyens. Oui. Mais tout en développant la municipalité. Ça, c'est le tour de force qu'on doit faire. C'est là que je me distingue, je pense, de M. Gagnon. M. Gagnon avait une politique qui lui appartenait à lui. Moi, j'aurais une politique dynamique par rapport au développement, une zone d'industrie mineure, si on veut, et une zone de développement urbain, mais avec une majorité de ces terres-là qui est retenue pour... une protection environnementale. Parlons maintenant de votre programme électoral. Quelles sont les lignes directrices que les citoyens doivent savoir? Oui. Préoccupation dans les médias pour les familles. Il y a des familles encore qui ont besoin de logements à prix abordable. Saint-Basile ne fait pas exception à ça. Enlever des frais aussi. Il y a des frais accessoires qui ont été implantés depuis quelques années en ce qui concerne tous les événements festifs. Or, je trouve, moi, que les familles doivent être libérées de ça, de même que diminuer un peu les frais en ce qui concerne les camps de jour l'été. Ajouter à ça, en ce qui concerne la dynamique, pour faire en sorte de créer une espèce, ajouter, je dirais, à l'aspect sportif et aussi récréatif et inviter les jeunes à faire du sport et tout ça. C'est déjà bien, Saint-Basile, très bien. Tout mais ça on va ajouter ça, des moniteurs de l'été dans les parcs. Oui. Tout ça s'inscrit dans la nouvelle politique familiale deuxième génération qui a été annoncée dernièrement. Oui. Vous en avez pris connaissance. Oui. Quels sont les objectifs qui vous ont davantage interpellé? Oui. Je viens d'en nommer un de ces objectifs-là.
Dans les politiques familiales, je pense, là où on ne met pas suffisamment l'accès, c'est de permettre aux jeunes familles d'avoir accès à la propriété. Alors ça, je pense, c'est structurant pour les familles. Donc, de quelle façon nous allons le faire? Il y a des municipalités qui le font par des crédits d'impôt, de taxation, etc. Ça peut être une avenue, on regardera ça. Mais je pense que ça sera aussi un des aspects, un des engagements fermes que je prends aussi, et je le ferai avec le milieu de Saint-Basile. On le sait, à Saint-Basile-le-Grand, vous êtes à proximité de la grande ville de Montréal. Oui. Quels sont vos objectifs au niveau du transport en commun afin de réduire la circulation? Oui. Saint-Basile a un problème, comme j'imagine d'autres municipalités, c'est la sortie en ce qui concerne des voies d'accès. Dès que vous sortez de Saint-Basile aux heures de pointe, le matin, ou lorsque vous arrivez le soir, mais je constate particulièrement le matin, vous êtes tout de suite dans un bouchon. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, les sorties de Saint-Basile, il y a 2 voies de sortie de Saint-Basile-le-Grand. Donc, ça, c'est, je pense, moi, qu'on aurait dû, pour ceux qui ont fait le développement à l'époque, puis c'est pas juste Saint-Basile qui est à blâmer, aussi c'est le ministère des Transports et de la Sécurité, qui aurait dû prévoir déjà, en termes de perspective, des sorties sécuritaires et plus rapides de Saint-Basile-le-Grand. Or, ça aurait réglé 2 problèmes, celui des bouchons et celui de la sécurité piétonnière et cyclable. Essayez de sortir à pied, traverser la 116 à pied, n'importe quel temps du jour. Il faut dire, c'est un tour de force. Là. Monsieur Lessard, il nous reste quelques secondes. La parole est à vous. Vous pouvez vous adresser directement aux citoyens. Oui, bien, je m'adresse aux citoyens dans la perspective des invités à aller voter. C'est la démocratie. Non seulement c'est la démocratie, mais c'est le moment où vous pouvez vous prononcer sur l'avenir de votre municipalité, les politiques qui vous sont proposées par les différents candidats et candidates. Et c'est vous qui allez faire la différence là-dedans. Monsieur Lessard. Je vous invite aussi à prendre connaissance des programmes, bien sûr, et je vous invite à voter pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Lessard. C'est tout le temps que nous avions. Ah bien, ça fait plaisir. Merci et bonne campagne électorale. Merci.